Aujourd'hui, dans les podcasts de Monsieur Loïc, je vais vous parler d'une radio russe bien mystérieuse, UVB 76. Depuis la guerre froide, elle émet en permanence un buzzer régulier que l'on peut entendre avec une simple radio en ondes courtes. Un buzzer continu qui intrigue le monde de l'écoute radio à en ouvrir des portes secrètes au-delà des frontières. Bonne écoute. Un mystère persiste dans l'univers de la diffusion radiophonique et on peut l'écouter de deux manières différentes. L'une se passe sur Internet par des sites spécialisés dans l'écoute radio en SDR, l'autre par une simple radio domestique capable de capter les ondes courtes, la fameuse AM qui s'oppose à la FM. Si les conditions météorologiques sont favorables, et surtout la nuit, il suffit de régler la fréquence sur 4625 kHz. Un son grave, réglé comme un métronome, pulse alors des haut-parleurs. Il s'agit de la station radio la plus énigmatique que l'on connaisse. Son buzz régulier existe depuis la guerre froide et est émis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en direct de la Russie. Un buzz ininterrompu, sauf de façon totalement aléatoire, par des voix mystérieuses répétant des codes incompréhensibles. Son nom, UVB 76 ou le buzzer. Le bourdonnement dure 1 seconde 2, le silence 1 seconde 3, ce qui fait 25 buzz par minute et on ne connaît toujours pas à l'heure actuelle la cause exacte de son existence, pas plus que la date de sa mise en service. C'est une association très spéciale qui a mis en lumière cette étrangeté radiophonique, The European Numbers Information Gathering and Monitoring Association, en acronyme ENIGMA. ENIGMA est composé d'une communauté de radioamateurs qui référence les activités radio de stations bien spécifiques, les stations de nombre. J'y reviendrai plus tard. En mai 1993, un rapport d'ENIGMA affirme que le mystère autour d'une radio dont on ne connaît pas l'indicatif officiel, c'est-à-dire le nom, dure déjà depuis 10 ans. On n'en connaît seulement que son surnom, dû au seul son que l'on entend, The Buzzer. Et si c'est un bourdonnement que l'on entend à l'heure actuelle, il n'en a pas toujours été ainsi car en 1982, le plus vieil enregistrement connu faisait entendre un bip court. C'est au bout du 14e rapport, 4 ans plus tard, qu'ENIGMA parvient à enregistrer la première voix humaine. La station se réveille au son d'un curieux message venu de nulle part. Ici UZB 76, ici UZB 76, 180 08 Promal. Dès lors, on en connaît l'indicatif. La radio s'appelle UZB 76. Internet déformera ce nom en UVB 76 sans qu'on ne sache vraiment pourquoi. De plus en plus écoutée par les curieux et les amateurs, celle-ci ne manque pas de creuser son mystère. Jusqu'en 2010, son buzzer se modulait en un ton ascendant 1 minute avant la fin des heures. Par exemple, à 6h59 pour annoncer le passage à 7h. Imaginez si en plein cœur de la nuit, vous entendez ce son tout droit venu de quelque part en Russie. L'indicatif lui-même va changer au cours des années, de UZB 76 à MDZHB et encore jusqu'en 2015 par ZHUOZ. Ce qui en fait aussi sa curiosité est le manque d'informations de la grande majorité des internautes qui ne sont pas autant à l'écoute et au fait de cette station.
Les théories foisonnent et une des plus tenaces veut que ce buzz permanent soit une dead hand, une main morte. Un système dont l'existence n'a jamais été véritablement prouvée et qui serait programmé pour que l'arsenal nucléaire de l'URSS puisse riposter automatiquement à toute frappe atomique sur son territoire, même lorsque les centres de commandement sont détruits. Si le buzzer se tait, c'est le début de l'apocalypse. Or, on sait que le système d'émission est vieillissant et montre à de rares moments des signes de fatigue. Le buzzer a déjà subi des anomalies, le plongeant dans le silence qui, là encore, font l'objet d'enregistrements. Il existe de nombreuses heures d'écoute pour en tirer des moments particulièrement intrigants, si bien qu'UVB76 soit maintenant très bien documenté. Il est d'ailleurs possible à présent de l'écouter en temps réel sur YouTube. En 2011, on va en savoir davantage sur sa localisation. Un blogueur publie des dizaines de photos d'une sortie urbex à Poravoro, à 15 km au nord-est de Moscou. La visite commence sur un site militaire abandonné, en pleine forêt, et s'enfonce dans un bunker. Un lieu à l'atmosphère lourde où des installations électriques délabrées côtoient des pièces électroniques et des outils de radiotélécommunication. Dans l'humidité, la rouille et un décor figé type ex-URSS, des tas de papiers dans un fatras chaotique laissent apparaître un dossier à la couverture rouge. Un dossier oublié lors de l'abandon des lieux et qui recense toutes les activités d'UVB76 en 2005. Par principe de triangulation, des passionnés ont pu déterminer l'endroit actuel d'où la radio est censée émettre, non loin de Saint-Pétersbourg. Les théories farfelues comme une radio communicante avec les extraterrestres s'estompent car les messages sont émis avec beaucoup plus de régularité depuis septembre 2010 et cela coïncide avec la fusion du district militaire ouest russe. Les amateurs les plus férus ont remarqué qu'il existe 3 formes de messages: monolithe, usor et message commande. Ces derniers sont des appels directs pour de la communication militaire d'urgence. Cette suite de noms par exemple, Boris, Roman, Olga, Mikhail, Anna, Leif, forment l'acronyme Bromal, qui pourrait être le code pour une préparation au combat ou un signal clair. Boris, Roman, Olga, Mikhail, Anna, Leif, Bromal. Une autre théorie qui se tient définit ce buzzer en tant que lettre balise, c'est-à-dire utilisée par la marine russe pour déterminer la fréquence la mieux adaptée à une transmission en fonction des conditions de propagation radio, une sorte de mesure continuelle de la ionosphère. La station serait donc une station de communication militaire et son buzzer permanent serait ce qu'on appelle aussi un channel marker. Une fonction dont le seul but est d'occuper la fréquence afin de limiter une intrusion éventuelle, ce qui s'avère être de moins en moins le cas au vu des piratages pour y diffuser tout et n'importe quoi, comme en 2022. Des hackers ont réussi à infiltrer la fréquence et diffuser une musique à contre-pied de l'ambiance austère. C'est bel et bien le tube Gangnam Style sorti en 2012 que vous venez d'entendre. Enfin, UVB76 ferait partie d'un réseau de 3 stations russes à des fins militaires qui ont le même type de message et aussi leur propre channel marker comme The Beep et The Squeaky Wheel, la roue qui grince. Un réseau de communication militaire, tout simplement. Pas plus inquiétant au final, mais souvenez-vous, Enigma, l'association à l'écoute des stations de nombre. Car si UVB76 est la plus connue, il existe à travers le monde une multitude de stations de ce genre depuis les années 70 à émettre dans des voix souvent artificielles des messages codés et surtout chiffrés, d'où le nom de stations de nombre. Leur particularité première est de ne pas avoir de nom.
Le rôle d'Enigma et de ces radioamateurs est donc de les identifier, de les classer et les nommer selon sa propre nomenclature. Autre particularité commune, elles émettent sur les ondes courtes, ont des horaires de diffusion totalement aléatoires et leurs messages, bien que cryptés, sont très formatés. Il en existe dans toutes les langues. En espagnol comme HM01 depuis Cuba, 0, 1, 4, 4, 1, 6, 8, 5, 3, 2, 3, 5. Cuba qui sera d'ailleurs au cœur de l'affaire des Cuban Five. En 1998, 5 Cubains furent arrêtés à Miami, soupçonnés d'espionnage. Le FBI, selon le Miami New Times, était rentré dans l'appartement d'un d'entre eux en 1995 et avait réussi à copier un programme depuis l'ordinateur présent. Un programme qui se trouve être un logiciel clé pour décoder les nombres reçus de la station V02A, plus connue sous son indicatif Attention. Atención. 3, 3, 3, 1, 2, 4, 1, 0, 8, 2. Depuis 1995, le FBI écoutait cette station inconnue et en décodait les messages. Les 5 Cubains auraient été des agents infiltrés sur des bases militaires d'où ils recevaient des instructions chiffrées. Les stations de nombres émettent donc de Cuba et existent jusqu'au Vietnam par la station dite V30. Ou encore la station G01, une station de contre-espionnage ancêtre de la DGSE pour le compte de la RDA qui émettait en allemand de 1971 à 1975 sur le sol français dans les environs de Chartres. Ces diffusions commençaient par Achtung, Achtung et terminaient par Ende, Ende. Achtung, Achtung. 1, 2, 3, 4, 5. Ende, Ende. Enigma a permis de classifier toutes ces radios, mais s'il y a bien quelqu'un qui a pu en premier lever un voile sur ce mystère, c'est Havana Moon, un officier de la marine américaine qui n'était pas satisfait des réponses laconiques de l'administration des États-Unis à propos de ces énumérations étranges qu'il captait depuis 1976. Thomas Scott Bay, de son vrai nom, va suivre un signal radio spécifique à l'aide d'un équipement de traçage. Il va parcourir dans sa Chevrolet une bonne partie des États-Unis qui l'amènera devant une base militaire de Floride d'où il peut entendre des messages codés en espagnol. Le doute n'est plus permis. Ainsi, les stations de nombres sont certainement des moyens de communication diplomatique et plus particulièrement un moyen d'envoyer des messages destinés à des agents infiltrés pour le renseignement en territoire extérieur. Si elles existent toujours, c'est parce que le moyen employé est peu onéreux, se passe totalement en Internet et couvre aussi les zones blanches puisque les ondes courtes parcourent des milliers de kilomètres en rebondissant sur la ionosphère, ce qui est d'ailleurs plus efficace de nuit. Un radioécouteur, Akin Fernandez, défend aussi la thèse selon laquelle les stations de nombres sont contrôlées par les agences de renseignement. Il réalise en 1997 une œuvre inouïe qui fera date dans cet univers, The Connet Project. Un album composé de 4 disques sur lesquels sont enregistrés 150 extraits pour une durée de 4h40, accompagné d'un feuillet qui soutient la thèse d'agents infiltrés. C'est tout un monde captivant qui s'offre à l'écoute. On peut y entendre les captations d'indicatifs radio, tous plus mystérieux les uns que les autres, comme par exemple une des stations les plus puissantes, Lincolnshire Poacher. Basée à Chypre, elle a émis depuis les années 60 jusqu'en 2008. Avant chaque énumération de chiffres, elle diffusait le thème de la chanson folklorique anglaise du même nom. D'autres ont une signature sonore plus basique, comme 3 Oddity. Et certaines en deviennent même très inquiétantes.
On soupçonne d'ailleurs qu'il existe des sons et des messages étranges qui n'ont d'autre but que de détourner l'attention, de faire écran. Communication diplomatique, agents illégaux, officiers de renseignement en territoire extérieur, les stations de nombre sont peut-être tout cela en même temps. D'ailleurs, depuis le début de la guerre en Ukraine, une station totalement muette depuis 15 ans est sortie de son silence. Attribuée à l'origine à la Royal Air Force, il s'agirait plutôt d'une remise en service par les Russes. Selon le blog Free Monitoring, l'intention est d'envoyer le message que les tensions liées à la guerre froide recommencent. Quoi qu'il en soit, UVB 76 continue de diffuser ses suites de noms avec beaucoup plus de régularité. C'est toujours le cas, rien qu'en avril 2025. À l'heure, à la minute, à la seconde où ce podcast va s'arrêter, les stations de nombre égrènent leurs indicatifs, leurs nombres, leurs mots, partout où les ondes courtes peuvent les y conduire. On ne saura jamais la signification des contenus diffusés. Les ondes sont là, autour de vous. Lorsque vous marchez, à chaque moment de votre vie, à chaque respiration, elles transpercent les murs et sont omniprésentes lorsque vous dormez. Alors la nuit, si vous êtes éveillé, sortez une vieille radio, choisissez le mode AM et qui sait, vous y entendrez des voix lointaines qui n'auront de sens que pour des espions quelque part dans le monde. Et si vous réglez le curseur sur 4625 kHz, le buzzer perpétuel, lancinant vieux de 40 ans d'UVB 76 surgira peut-être du haut-parleur. Vous serez alors à l'écoute de la Russie. C'était UVB 76, la Russie sur écoute. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous. D'autres épisodes suivront. À bientôt sur d'autres ondes pour un nouvel épisode.